Le ministre ivoirien en charge du tourisme rend visite aux restaurateurs d'Abidjan pour se rassurer des mesures de précaution contre la propagation du coronavirus. Fermeture de la mairie de Cocody à compter du lundi 23 mars. La décision s'inscrit dans le cadre de lutte contre cette pandémie. Et puis face au coronavirus, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire réfléchit sur les conséquences de l'économie ivoirienne. Mesdames et messieurs, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Visite surprise du ministre ivoirien en charge du tourisme dans les restaurants d'Abidjan. Siandou Fofana est allé vérifier l'application des mesures d'hygiène édictées par le gouvernement ivoirien. Il en ressort que ces mesures sont respectées dans l'ensemble, même si quelques efforts restent encore à fournir. Le point de Betty Kwaku et Ezekiel Seri. Il s'agit de faire respecter les procédures et les règles pour qu'on éradique tous ensemble le mal parce que personne n'est à l'abri. Un pistolet thermique pour prendre la température, du gel-main pour se désinfecter les mains, des masques et des gants pour se protéger et protéger les autres. Le ministre du Tourisme s'est dit heureux de voir que les mesures d'hygiène prises par le gouvernement sont respectées dans les hôtels et restaurants visités, même si quelques efforts restent encore à faire. Les mesures d'hygiène en vue d'éradiquer le Covid-19 et sa propagation sont vraiment respectées par différents établissements. Et si ce n'était pas le cas, nos équipes passeraient et procéderaient à leur fermeture pour non-respect des dispositions arrêtées par le gouvernement, parce que ce sont des établissements qui accueillent du monde. Et l'autre question qui était posée, c'était le personnel qui vient de partout et qui était venu pour travailler. Et les conditions de leur transport ont été posées, à l'effet de les transporter dans des conditions beaucoup plus appropriées pour éviter des contaminations. Et même si des dispositions étaient arrêtées pour leur transport, il était convenu de prendre leur température au quotidien à l'effet d'éviter la propagation de la maladie. De l'hôtel Horizon au restaurant Le Grand Large, en passant par le Maquis du Val, La Croisette, chez Marsène, chez Marouche et Aboussoin, tous font des efforts, tandis que certains procèdent à la réduction du personnel pour respecter la limite des 50 personnes et n'acceptent plus de clients venant des pays ayant plus de 100 cas de coronavirus. D'autres vont plus loin. Pour des raisons sanitaires de protection du personnel, des clients, nous allons fermer cet établissement aujourd'hui. Ce sera notre contribution à l'effort du gouvernement. À cause de la pandémie du coronavirus, les habitudes des clients ont changé. Depuis l'avènement de cette pandémie, on a remarqué tous que nos comportements ont changé. Et il y a les mesures, comme on dit, restrictives à observer afin de ne pas contacter le virus. Et aujourd'hui, on a remarqué que le restaurant est à moitié vide. Aujourd'hui, c'est plein. Le ministre Siandou Fofana a annoncé qu'une brigade est mise sur pied pour poursuivre le contrôle. Comme annoncé, la mairie de Cocody ferme ses portes à compter du lundi 23 mars 2020 pour une durée de 15 jours. Une opération minimum sera effectuée pour l'établissement d'extrait de naissance et acte de décès. C'est la déclaration du maire Jean-Marc Yassé à la suite d'une réflexion avec les conseillers municipaux et cela s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Zénab Dosso, Tima Traoré. Le conseil municipal a décidé de fermer la mairie de l'hôtel de ville de Cocody. Du 23 mars au 16 avril 2020, les services de la mairie de Cocody ne seront plus opérationnels. Conformément aux diverses mesures du gouvernement ivoirien, cette décision de la mairie vise à lutter contre la propagation du Covid-19. Nous allons garder le minimum d'activité pour pouvoir faire les déclarations de naissance, déclarations de décès et vraiment ceux qui voudront maintenir leur mariage à un nombre très limité. Deuxièmement, nous avons décidé de fermer tout ce qui est maquis, restaurants et tous les vendeurs ambulants. Le tout, je ne vous ai pas dit, sur une période de 2 semaines d'abord pour avoir une visibilité dans ce qui arrive. Parce que quand même, nous devons prendre en compte la gravité de la pandémie en marche. Nous avons décidé aussi de fluidifier et demander à tous les transports, comme j'ai déjà sorti l'arrêté il y a quelques jours, pour réduire le nombre de passagers au niveau des transports. Nous allons demander à nos amis, les Baka, de vraiment réduire au maximum et de tenir compte
des obligations que l'État, le Conseil de sécurité, a demandées. La mairie de Cocody ne prévoit aussi que la commercialisation des denrées alimentaires au marché de la commune. Même si beaucoup reste à faire pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, les populations devront se conformer aux règles définies pour le bien-être de tous. Une sensibilisation appuyée par le premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Face à la propagation de cette maladie à coronavirus, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est également invitée dans les débats. Comment limiter l'évolution du Covid-19 et éviter au maximum la chute des entreprises ivoiriennes? Que préconisent les hommes et femmes d'affaires à ce propos? Élément de réponse dans ce reportage de Mondésir Nascimento Odjifini, Richard Akeke et Ismaël Doza. Nous sommes au siège de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Une disposition particulière des sièges avec une ambiance inhabituelle. C'est le temps des réflexions poussées des hommes et femmes d'affaires sur le Covid-19, la maladie à coronavirus, une pandémie dont la propagation a pris des proportions alarmantes. Ici, toutes les mesures de distanciation sont observées. Dans cette salle, guichet fermé avec 44 participants, les réflexions ont été faites sur les méthodes et moyens de lutte efficaces contre le Covid-19. Un certain nombre d'entreprises se posent des questions, d'abord sur la maladie, mais aussi sur les répercussions que cette maladie peut avoir sur leurs travailleurs, ainsi de suite. Donc nous avons voulu organiser un événement, pendant qu'on peut encore le faire, qui adresse ces deux questions, la question de la crise sanitaire et la question de la crise économique. Les effets corollaires de la survenance du Covid-19 sont immédiats dans les économies des pays du monde. Diminution de liquidité dans les économies, restrictions sur les déplacements, ralentissement d'activités de tourisme, baisse d'activité, rareté de produits consommables et non consommables, la diminution de flux économiques en un mot. Cette situation humanitaire a mérité les réflexions des hommes et femmes d'affaires de Côte d'Ivoire. Déjà, en tant que chef d'entreprise ou entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà des êtres humains. Donc il faut déjà prendre les mesures préventives pour éviter que la maladie se propage, aussi bien au sein de nos entreprises qu'à l'extérieur, auprès de nos familles, de nos communautés. À situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles, dit-on. Ces chefs d'entreprise ont profité pour préconiser des actions et mesures pour soutenir et l'économie et les entreprises. En tant qu'entreprise, nous prenons des décisions de gestion. Et tout gestionnaire d'entreprise doit pouvoir préparer et intégrer ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, en anglais Business Continuity Plan. À l'intérieur de ce plan-là, il y a ce qu'on appelle des scénarios. Et au niveau de ces scénarios-là, il faut également prévoir le scénario de la pandémie. De la même façon que vous prévoyez un scénario d'incendie, de la même façon que vous préparez malheureusement un scénario d'antiterrorisme. Je pense qu'il est important qu'au niveau des directions générales, on soit mobilisé au sein d'une cellule de crise et essayer au maximum de pouvoir anticiper sur les prochaines étapes. On sait qu'on va être impacté, mais il faut déjà aujourd'hui réfléchir aux mesures qui vont permettre de garantir la survie de l'entreprise dans le temps et sa renaissance après cette période de crise. Il faut noter que le Covid-19 en Côte d'Ivoire est au stade 2 avec 9 cas testés positifs, mais surtout 0 mort. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, a lancé un appel à la solidarité nationale et à la responsabilité de tous les Ivoiriens. Des rencontres sont aussi annoncées pour les prochains jours entre le patronat, les travailleurs et l'État afin de réfléchir sur les milliers d'emplois menacés. Ils ne sont pas nombreux, les Ivoiriens, à savoir que l'Institut Pasteur est le seul centre habilité à diagnostiquer et détecter cette maladie à coronavirus. Cette affirmation est de Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur d'Abidjan, à l'occasion d'un panel initié par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. On l'écoute. Les partenaires au développement ont renforcé la capacité de l'Institut Pasteur, ce qui fait que quand on s'est trouvé devant cette situation, une fois qu'on a reçu les réactifs, on était en capacité de faire les analyses. Donc le premier cas, c'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui a fait le diagnostic. Tous les autres cas, c'est l'Institut Pasteur qui fait le diagnostic. Actuellement, je vous disais tout à l'heure qu'on est passé de 1 cas par jour à 20 à 25 cas par jour que l'on fait de patients suspects. Donc il y a une augmentation des cas suspects, n'est-ce pas, automatiquement. Donc c'est l'Institut Pasteur qui fait. Et on fait le diagnostic,
Le malin est positif. Ce malade a été interné, enfin c'est pas un joli mot, mais a été hospitalisé au service des maladies infectieuses de Treichville. Il a été surveillé. Et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire réalise, parce que quand il y a épidémie, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire réalise les analyses gratuitement. Elle ne cherche pas à savoir si c'est un patient du secteur privé ou du secteur public. Et nous, on ne facturait pas. Et malheureusement, les cliniques refacturaient l'analyse et se faisaient rembourser par les assureurs à des prix supérieurs à ce que nous, on aurait pu vendre l'analyse. C'est la raison pour laquelle on a demandé à ce que ça soit dit clairement que c'est gratuit. Au chapitre des mesures de précaution prises par le gouvernement ivoirien pour endiguer la propagation de cette maladie à coronavirus figure l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Il y a quelques jours, les communautés chrétiennes et musulmanes ont invité leurs fidèles au strict respect de cette disposition sécuritaire du gouvernement. Effectivement, ce vendredi, jour de chemin de croix, les églises catholiques sont restées totalement vides à l'image de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Même cas pour la communauté musulmane où les mosquées sont restées totalement vides. Ce vendredi à 13h, heure de prière, aucun fidèle dans les lieux de prière comme ici à la grande mosquée de la Riviera Golf. Nos reporters ont justement tendu le micro à quelques fidèles de cette zone. Réaction. Je suis venu ce vendredi pour prier. Ça fait 2 mosquées que je défile. Bon, je ne vois pas la mosquée en train de faire la prière, donc ça m'étonne quoi. Bon, ça me fatigue enfin. Vendredi au moins, voilà, on peut venir prier. C'est un jour saint. Bon. Si je n'arrive pas à prier ce vendredi, bon, je rentre à la maison parce que à cause de la sale maladie là, franchement. Bon. Nous parlons à présent d'infrastructures en nous rendant à San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La ville balnéaire connaît depuis quelques semaines des travaux de bitumage inscrits dans le cadre du Puy du Casse. Entendez le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Les chantiers sont visibles partout dans la cité avec son lot d'espoir suscité, mais aussi de désagréments par endroits pour les populations riveraines. L'ONG Vie, Amour et Paix a décidé de les rencontrer pour les sensibiliser sur l'intérêt pour elles de s'accommoder à ces décisions. Le reportage de Abel Kouao est commenté par Hervé Blayan. La ville de San Pedro est en chantier. Après les travaux de construction en voie d'achèvement d'une route neuve, longue de 2,14 km, reliant le rond-point de la zone industrielle à l'aéroport, un autre chantier est ouvert dans la ville. Ce nouveau chantier offrira aux populations 3,5 km de bitume neuf entre le carrefour quartier Lac RTI et le quartier Balmer. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accessibilité vers la zone commerciale située sur le littoral pour y favoriser le développement des activités touristiques. L'ONG Vie, Amour et Paix a initié en collaboration avec les opérateurs techniques une séance d'information et de sensibilisation des populations riveraines afin d'obtenir leur adhésion au projet pour en faciliter l'exécution. Dans leurs différentes interventions, le chef de la mission de contrôle, Adenou Cyril, l'environnementaliste, Tela Edoxi et le directeur régional de l'équipement et de l'entretien routier, Sora Boudraman, ont demandé l'indulgence des populations riveraines pour les impacts des travaux sur leur vie. L'exécution des travaux a certes des impacts négatifs tels que le soulèvement de la poussière, les nuisances sonores des bruits des engins, les coupures d'eau, d'électricité, des risques d'accidents et la perturbation de la circulation. Cependant, des mesures sont prises pour atténuer tous les effets négatifs des travaux. Voies qui seront bitumées à San Pedro, notamment cette voie-là, l'accès à Balmer. Donc ce jour, nous avons fait la séance d'information et de consultation publique pour informer les populations du démarrage effectif des travaux, de la consistance des travaux et du PG chantier. Pendant les travaux qui fassent attention, c'est des engins qui circulent, c'est dangereux, qui éloignent les enfants, bon, quand il y a des difficultés, qui s'adressent aux responsables de l'entreprise. Pas qu'ils viennent faire parler les gens sur le chantier, ils s'adressent aux différents responsables. Il y a une ONG qui est mise en place, il y a la mission de contrôle. Bon, nous aussi, nous sommes là, qui saisissent les responsables, pas de parler sur le chantier, qui nous aident à accomplir cette mission. Sur ce panneau, on lit 30.
Donc dès que vous voyez ce panneau... Prévu pour une durée de 14 mois, les travaux prendront fin en février 2021. Ils coûteront globalement plus de 3 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Après cette voie, d'autres tronçons seront également bitumés à San Pedro dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. PUDUCAS. Nous restons à San Pedro où la société africaine de cacao SACO ne veut pas se laisser surprendre par un incendie éventuel. Des exercices de simulation du plan d'opération interne ont été menés sur les sites de l'usine et de Tropica. Le week-end dernier, c'était au tour de SACO CGPP de tester son POI. On en sait plus dans ce reportage de Abel Kouo, cette fois commenté par Pierre Tebeu. Le site de la SACO CGPP vient d'enregistrer un incendie quelque temps après celui de la SACO Tropica. Une simple simulation pour tester le dispositif mis en place pour parer un pareil incident. Ça va? 2 marches. Oui. Plus fort. L'usine a déclenché son plan à la suite de l'incendie survenu à 14 h, provoqué par un travailleur frustré par sa condition qui décide de mettre le feu dans le magasin de stockage des fèves de cacao brousse, faisant exploser la bouteille de gaz à l'arrière d'un chariot élevateur stationné dans le dit magasin. Alertés, les éléments du centre de secours d'urgence se sont rendus sur le site pour maîtriser le feu. Sur les lieux, la gendarmerie, la police et une société de gardiennage ont établi un périmètre de sécurité empêchant les badauds d'envahir les lieux. Malgré les moyens limités, les ressources humaines de la SACO CGPP ont pallié à toute difficulté. Je pense que nous sommes satisfaits, en ce sens qu'au niveau de la réaction du personnel, il y a eu une prompte réaction du personnel des intervenants. C'est déjà un acte important. Il y a eu aussi une bonne coordination des opérations entre les différents acteurs et puis il y a eu une parfaite communication. Donc sur ces 3 éléments déjà, moi je suis comblé, je suis satisfait. Les acteurs de la commission interministérielle ont salué l'anticipation prompte du personnel de la SACO CGPP. Il faut noter que le plan d'opération interne de la SACO a pour objectif de tester le dispositif de sécurité de la SACO CGPP, évaluer les capacités des différents intervenants pour une bonne coordination des différentes actions afin de préserver des vies humaines et protéger les équipements de production et les produits de la SACO CGPP. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.